PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut à tous. On a limite envie de revoir de voir le match retour tout de suite. Mais là ce soir c'est le match aller face aux Allemands, Dortmund. Le Paris Saint-Germain s'est incliné. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué aux hommes de Luis Enrique? La grinta, pour moi c'est ça qu'il a manqué. Il a manqué en fait un peu d'aller à la guerre, tu vois. C'est ce qui manque là-bas quand tu sais que tu vas là-bas. Il y a une ambiance de ouf, mais tu ne dois pas te laisser bouffer par cette ambiance. Tu ne dois pas te laisser bouffer par l'enjeu. Et tu dois aller, et tu dois être dur sur l'homme. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui a subi les assauts en fait des Bavarois. Non, c'est pas les Bavarois, si, c'est les Bavarois, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui a manqué à Paris. Le fait d'aller au contact, d'aller au charbon. Parce qu'on voit sur le match, à la base, on fait match égal avec eux. On peut pas dire que Dortmund a été largement au-dessus de nous. Non. Tu vois ? On a eu la possession même, comme très souvent. Oui, on a eu la possession. C'est vrai que sur la première mi-temps, on a un petit peu un bloc médian, c'est-à-dire qu'on arrive, on est vraiment milieu de terrain. Deuxième mi-temps, on est un peu plus sur l'avant, on est plus porté sur l'attaque. Mais tu vois, il y a je sais pas, je pense qu'on ne mérite pas forcément de perdre ce match. Surtout qu'on se crée des occasions, mais il faut les mettre dedans. Aujourd'hui, il faut les mettre dedans. Tout simplement. Et ce qu'il a manqué, c'est ça. Cette niaque, cette hargne qu'on peut avoir sur le joueur, être physique. Avec ce problème de réalisme que tu as souligné. Sur le choix des hommes, est-ce que tu penses que ce soir, voilà, c'est bon, on va pas faire une comparaison avec le résultat, c'est sûr. Mais est-ce que tu as quelque chose à redire sur le choix des hommes? Écoute, quand j'ai vu la compo du départ, pour moi, je la trouvais cohérente, cette compo. Je me suis dit, bah voilà, avec les trois de devant, Barcola à gauche, Mbappé, Mbappé en pointe. Je suis pas super fan d'Mbappé en pointe. Je le préfère à gauche. Mais quand je vois la compo, je me dis, ok, ça peut le faire. Bon, on ne peut pas dire que ça ne l'a pas non plus fait, entre guillemets. Comme je te disais juste avant, il ne nous marche pas dessus. Mais c'est vrai que, pour moi, la compo de départ me semblait bonne. Si tu devais me citer tes trois moins bons Parisiens ce soir, ou peut-être tes trois meilleurs, si l'un est plus facile que l'autre. Ouais, je sais pas. C'est dur de dire on va avoir des meilleurs sur le fait qu'on ait une défaite. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois certains joueurs, t'en veux beaucoup plus. Ruiz, t'en veux beaucoup plus. C'est un gars, pour moi, à un moment donné, il était à contre-jeu. C'est pas possible. Et tu peux pas, à un moment donné, arriver et être aussi lent. Voilà, c'est ça, il manque aussi un petit peu, il manque de vitesse. Le mec, c'est un camion, le bordel. C'est un camion avec pas une remorque, mais il a 4 remorques derrière lui. C'est ça, au bout d'un moment, on a envie d'avoir quelqu'un qui va créer quelque chose en plus. Ensuite, j'allais dire, Colomani, son entrée, elle est pas bonne. Aujourd'hui, on attend plus d'un gars comme Colomani. Il a montré des choses auparavant, avant d'être au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, j'attends que Colomani, monte en puissance et montre des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, il n'a pas changé le jeu. Il n'a pas apporté quelque chose de nouveau au jeu. Et après, si je devais en mettre un troisième, moi j'ai trouvé très moyen l'apport de Barcola à gauche. Je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que les quarts de finale, par exemple. Quart de finale, j'ai trouvé super bon. Là, je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport à ce qu'il avait fait sur les matchs précédents. Voilà. Et après, j'ai eu un petit bémol aussi pour Ousmane Dembélé. En fait, la problématique, il va essayer de créer quelque chose, mais pour moi, ce qu'il a fait sur ce match-là gâche un peu tout l'apport qu'il a fait sur l'écart. L'écart, il est hyper décisif. On sent qu'il apporte son truc. Là, aujourd'hui, alors c'était retourner devant un mur jaune et de se dire peut-être tu vois, un peu de pression, j'en sais rien. En tout cas, voilà, tu vois, par exemple, à l'instar de l'action qu'il a, il est tout seul et il va la mettre, il va tuer un moineau, tu vois. Aujourd'hui, on a envie de dire, mais au moins cadre, au lieu de taper une mine. Mais là, je sais pas, elle va chercher un côté, oblige le gardien à aller se déployer. J'en sais rien, même si le gardien va se déployer, il fait un exploit. Ok, c'est pas très grave, mais au moins, je sais pas, mais là pas là-haut, quoi.
Pour terminer, de l'espoir pour le match retour? Toujours. Il faut toujours essayer de garder de l'espoir. Aujourd'hui, ça reste 1-0. Regarde ce qui s'était passé contre le Barça. Le Barça, on avait un but de moins. On va là-bas, on commence le match, on prend un but. Et au bout du compte, le match, on gagne 3-1. Donc voilà. Oui, il faut garder l'espoir. Je pense qu'on a la chance d'avoir le match retour chez nous.